Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je remercie déjà les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont laissé de gentils messages. Voilà, je vous remercie vraiment. Je vais faire donc les guidances pour les signes. Là, je vais faire les guidances pour le deuxième trimestre 2022, donc avril, mai et juin, pour savoir un petit peu les tendances qu'il y aura donc pour ce deuxième trimestre, ce printemps. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Peut-être qu'ils vous parleront un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est une guidance, comme je vous dis, générale et aussi également, même si là, elle a une date, c'est aussi également intemporel. Parce que si vous la voyez, par exemple, dans 6 mois ou dans 1 an, si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler, hein, tout simplement. Allez, mes guides, pour qui va être cette guidance, s'il vous plaît? Hop là, merci. Eh bien, ça sera pour les Verseaux. Bienvenue à mes amis Verseaux. Et en plus, c'était il y a bientôt, enfin, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, à février, votre anniversaire. Quoique, du coup, parce que je l'ai fait un petit peu en avance, ouais, ça fait un petit moment, parce que là, ça sera pour le mois d'avril. Mais bon, loin sans être loin. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Verseaux, pour la tendance de ce trimestre. S'il vous plaît. Elles sont pas évidentes ces grandes cartes. Elles sont très bien, très belles en plus. Mais c'est pas évident. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Oh là là, les tortues, la sauté, la sauté. Et... oh, j'en ai 3, dis donc. Bon, bah écoutez. Alors, j'ai la tentation. J'ai le foyer. Et j'ai soyez attentif aux signes. Alors, bah écoutez, pour le mois d'avril, on va mettre donc la tentation. Mois de mai, ça sera le foyer. Et au mois de juin, hop, ça sera soyez attentifs aux signes. Allez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tenté par quelque chose. Vous êtes tenté, regardez cette dame-là. Elle est tentée par un monsieur, vous voyez. Elle rêve de ce monsieur. Elle a envie d'être avec ce monsieur. Après, c'est interchangeable. Hein. Vous êtes un homme et vous voulez être avec une femme, peu importe. Hein. C'est la carte numéro 19, le 1 et le 9. Ça fait 10, c'est le commencement. Le commencement ou le recommencement, en fait. Hein. Vous avez vraiment... vous êtes... pour moi, vous êtes épris d'une personne. Vraiment, vous portez une personne dans votre cœur. La seule chose que vous avez envie, c'est d'être avec elle, d'être dans ses bras. Alors, là, on voit que elle n'y est pas. C'est juste un petit peu dans ses pensées, dans ses rêves. Peut-être parce que on me dit vous êtes loin, peut-être parce que vous n'êtes pas seul. Hein. Peut-être dans l'histoire, vous n'êtes pas seul, vous êtes déjà en couple ou la personne en face de vous est en couple aussi. Mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, c'est un petit peu impossible et vous êtes vraiment tenté d'aller voir cette personne. Hein. Vraiment. Hein. Ce qui vous en empêche aussi, écoutez, c'est peut-être le foyer. Comme je vous disais, vous êtes peut-être déjà en couple ou la personne en face est déjà en couple et donc du coup, voilà, vous savez pas trop. Est-ce qu'il faut que je reste à la maison et puis par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport, etc. Mais comme vous pouvez la voir, elle n'est pas très heureuse d'être à la maison. Je pense que pour plusieurs personnes, c'est en fait vous êtes déjà dans un couple ou votre autre est dans un couple, mais n'est pas heureux. Hein, regardez. Hein. Ce qu'elle a envie, cette personne, c'est de retrouver on dit son âme. Donc vous avez peut-être un lien d'âme. Cette personne a envie de retrouver son âme, son amour, voilà, la personne qui lui est destinée, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Elle se pose beaucoup de questions, cette dame-là. Vous voyez, elle se pose beaucoup de questions. Donc ça sera pour la tendance des 3 mois. Hein. Ça peut être là, avril, mai, juin, mais ça peut être inversé. Hein. Vous voyez, parce que comme elles sont toutes les 3. Et on a encore le numéro 10, là, le 1. C'est les nouveaux départs, hein. C'est une nouvelle chose, des nouveaux projets. Soyez attentifs aux signes, exactement. Les Verseaux, soyez attentifs aux signes.
C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, trouver des plumes sur votre chemin. Vous pouvez, par exemple, regarder, vous savez, les plaques numérologiques des voitures, y retrouver vos initiales, ces initiales, des numéros. Si vous, par exemple, sur une plaque numérologique, vous avez par exemple les 3 chiffres et puis que ça forme le 11. Ben, le 11, par exemple, ce sont les flammes jumelles. Vous voyez, c'est voilà, parce qu'il y a un lien. Hein. De toute façon, il y a un lien, hein, ça se voit bien. Là, c'est une attraction, c'est une alchimie, c'est magique, hein, ce que vous avez entre vous. Hein. Donc, il y a vraiment un lien d'âme, hein, de toute façon. Hein. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme signe? Vous pouvez, par exemple, penser à quelque chose. Vous allez regarder la télé, vous tombez sur une pub. Et ça dit quelque chose, ça dit une phrase, ça dit 3 mots, et ça va vous interpeller, voyez. En fait, faites vraiment attention aux signes. Hein. De toute façon, là, que ça soit la source, ce qu'on croit, vous croyez, que ça soit la source, que ça soit peut-être des personnes qui étaient proches de vous, qui sont décédées, que ça soit Dieu, Jésus, peu importe, vous allez vraiment avoir des signes, et quand vous allez avoir ces signes, vous allez les reconnaître de suite, hein, les Verseaux. Hein. Allez, on continue, on va prendre... on me dit de prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, pour le mois d'avril, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Je vais toutes les sortir. Allez, une carte aussi pour le mois de mai, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui, mais là, il y en a beaucoup trop. Hein. 5, ça en fait beaucoup. Je refais, s'il vous plaît, une carte ou deux, mais voilà, juste une carte ou deux pour les Verseaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Et une carte pour le mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, c'est parti. Alors, on a resté optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et en fait, c'est un peu ça, vous voyez, les pensées positives. Hein. Cette dame, elle est en train de penser, alors, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Cette dame, elle est en train de penser à ce qu'elle veut, tout simplement. Ce qu'elle veut, c'est ce partenaire, cette partenaire en face. Elle veut être dans ses bras, elle veut plein de choses, hein, parce que c'est une alchimie, parce que, voilà. Et lui, c'est pareil, hein, quand vous le regardez de l'autre côté, c'est ce qu'il veut aussi, hein. C'est ce qu'il veut aussi. Hein. Donc, la pensée positive et la foi. Donc, comme je vous disais, peu importe ce que vous croyez, la pensée positive, c'est comme c'est la loi d'attraction. Hein. Plus vous avez des pensées positives avec la personne avec qui vous voulez être, plus les choses vont arriver en fait. Hein. Allez, on continue. Alors, on a la carte de vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Exactement, vous êtes digne d'être aimé et apparemment vous avez vraiment une personne dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment une relation forte, hein, comme on dit, une relation forte. Et ça veut dire vous méritez l'amour, mais ça veut dire aussi vous méritez de vivre cet amour. De vivre cet amour. Je pense que du coup, peut-être que vous avez une personne à quitter et que du coup, ça va pas plaire. Hein, c'est possible aussi. Mais vous voyez, vous morfondez chez vous, vous n'êtes pas bien chez vous. Hein. On voit cette personne qui est là, qui est vraiment pas bien dans le lieu où c'est qu'elle est en fait. Hein. Elle se sent pas bien cette dame-là. Donc vous méritez l'amour. Après c'est à vous de voir. Hein. Mais vous méritez vraiment de vivre, hein, tout simplement. Hein. Et on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Écoutez, vous allez avoir des signes. Alors peut-être que ces signes-là, ça va vous demander, ça va vous dire que justement vous n'êtes pas bien dans ce foyer, que vous avez, que votre destin n'est pas là tout simplement. Et peut-être qu'il va y avoir du coup séparation avec la personne avec qui vous vivez, hein, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Il va peut-être y avoir justement séparation parce que vous êtes tout simplement pas au bon endroit. Vous n'êtes pas sur votre bonne route, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà, vous marchez sur un chemin pavé, donc difficile, et alors que vous avez une très belle route à côté, parce qu'on le voit, hein, c'est vraiment une route magnifique, mais pour l'instant, ce qu'on me dit, vous vous interdisez. En fait, vous vous interdisez de prendre cette route. Donc après, je comprends, hein, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir, peu importe, des biens communs, etc. Et c'est quand même difficile. Mais ce qu'on vous dit, vous méritez l'amour, vous méritez de vivre cette vie-là, quoi. C'est ce à quoi vous rêvez, c'est ce qui vous tente, voilà.
Et bon, ben, parfois, c'est pas parce qu'on se sépare, même s'il y a des enfants, que ben, on va plus les voir ou que ça va être difficile ou quoi que ce soit. Il suffit de faire tout ça dans le respect, tout simplement. Hein. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux pour ce trimestre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois d'avril, mai et juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. On me redit, hein, soyez attentifs aux signes. Hein. Vraiment, soyez attentifs aux signes. Vous allez avoir pas mal de signes. Et j'ai la clairvoyance. Hein. Vous allez y voir clair. Hein. Je pense que vous allez vraiment avoir des signes et que ça va être une évidence pour vous. Hein. Ça va être une évidence. Vous allez savoir où vous devez aller. Vous allez savoir, comment dire, quel est votre chemin de vie, on me dit. Quel est votre chemin de vie? Vous allez vraiment y voir clair. Hein. Vraiment y voir clair. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut vraiment, je vous dis, hein, les pensées, ce que vous avez, vraiment. Bon, on me redit encore. Hein, des signes. Soyez vraiment attentifs aux signes. Vous allez vraiment en avoir. Je pense que vous allez en avoir beaucoup. Hein. Et on a également la correspondance. Donc la correspondance, ça veut dire peut-être que vous allez vous envoyer des messages hein, avec votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, des mails, peu importe, hein, de la communication. C'est possible quand même qu'il y ait de la communication. Peut-être pour, on me parle de température, savoir un petit peu la température, si votre autre vous aime toujours, parce que peut-être que vous êtes pour l'instant comme je vous disais, ou une distance physique, ou une distance, une petite séparation, un break, je vais dire, pas obligatoirement une grande séparation, mais parce que de toute façon, vous avez un lien. Donc, il y a un lien d'âme, on ne le sépare jamais. Hein. Peu importe les personnes qui essayent de vous séparer, vous ne séparerez jamais. Donc, peut-être que vous êtes éloignés, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous ne voyez pas, peut-être, etc. Mais le lien est toujours là. Hein. Le lien est toujours là, il n'y a jamais. Hein. Donc voilà, il va peut-être y avoir des reprises de communication, c'est possible aussi. Savoir, on me redit la température. Hein. Savoir si vraiment vous vous portez toujours dans votre cœur, si, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Oula. Hop là. Bon, écoutez, c'est la carte de la sexualité, c'est ce que je vous dis, hein, il y a tentation, il y a vraiment tentation, la personne de votre cœur, ou vous, ou la personne en face, vous avez vraiment envie de vous retrouver, je pense, hein, vraiment envie de vous retrouver. On me dit une séparation, là, pour ce cas-là, pour ça, c'est une séparation difficile. Hein. Vous êtes, je pense, en break ou quelque chose comme ça, et du coup, c'est quand même assez difficile. Hein. Vous avez des pensées, vous avez de la tentation, il y a... il y a vraiment vous avez vraiment envie de vous retrouver, tout simplement. Envie de vous retrouver dans les bras l'un de l'autre, envie de... c'est un gros désir, quoi. Vraiment un énorme désir, vraiment... parce que de toute façon, c'est un énorme désir aussi, parce que c'est votre moitié, tout simplement. Hein. C'est votre moitié, tout simplement. Allez, je vais quand même tirer une petite carte de l'oracle des histoires de sorcières, pour savoir un petit peu plus, du coup, hop là, merci. Ouais, voilà ce que vous avez envie. Renaissance et réinvention. Vous avez envie de renaître, parce que la personne que vous avez en face de vous, comment dire, vous êtes bien avec cette personne, à chaque fois que vous la voyez, elle vous fait renaître, elle vous fait avoir, vous voyez, vous êtes zen, vous êtes bien, vous êtes... vous avez la plénitude, hein, c'est la carte numéro 10, ça c'est encore les nouveaux départs. Hein. Il va y avoir... donc si vous êtes peut-être en break ou quelque chose comme ça, il y a comme une idée de nouveau départ. Hein, parce qu'en fait, on me dit c'est cette alchimie que vous avez en fait. C'est cette alchimie, ce bien-être, on me redit le bien-être quand vous êtes avec cette personne. Hein, c'est réciproque en fait, hein, c'est ce que je veux dire. C'est réciproque. Quand vous êtes ensemble, vous êtes apaisé. Voilà, on me dit ça. Apaisé. Comme cette dame là, vous voyez, qui est dans l'eau, qui se sent en fait vraiment très très bien. Très très bien. Écoutez les petits Verseaux, c'est quand même une très jolie guidance, hein, même si pour l'instant vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ce foyer, etc.
On me dit à cette attente de séparation, mais ce qu'il faut retenir aussi beaucoup de cette guidance, c'est que vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes et vous allez savoir exactement, ça va être une évidence de savoir ce que vous devez faire en fait. Hein. Ça va être une évidence. Vous allez avoir, alors on me parle de signes et on me dit également des foudres cosmiques, c'est-à-dire que il se peut aussi que vous ayez des choses pas très agréables. Hein. Ça va pas être que des trucs super les signes. On va vous balancer des trucs pour que vous réagissiez, pour que hop vous preniez une décision en fait. Parce que là vous êtes latent, vous procrastinez comme on dit. Vous êtes vous êtes dans un peu, c'est un petit peu comme comment dire. Vous êtes en couple, donc vous avez des enfants etc. Et vous êtes en couple et là vous êtes, même si vous avez un amour quelqu'un vraiment que vous aimez hein, parce que c'est votre moitié. Vous vous dites non finalement je suis bien, j'ai ma maison, on a notre maison ensemble, on a les enfants, j'ai envie de faire de mal à personne, comment dire, je n'aime pas ma vie, je ne suis pas à ma place, je le sais, mais j'ai pas envie de faire de mal, j'ai pas envie de tout changer, de tout chambouler pour vivre moi tout simplement. En fait c'est ça, vous procrastinez, vous êtes dans ce truc-là. Et puis les gens qui sont autour de vous n'ont pas envie de vous voir partir, tout simplement. Donc, ils vous laissent dans cette soupe, dans cette mélasse, vous voyez. On me dit mélasse, dans ce truc qui bout, vous savez, qui bout tout doucement et tout ça. Voilà, vous avez une espèce de mélasse de soupe, mais vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez, par exemple, du caviar ou du machin, et vous savez que vous pouvez l'avoir, vous savez que vous êtes à 2 doigts de l'avoir, mais vous restez, vous vous contentez entre guillemets de rien en fait, de rien parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Vous ne vivez pas. Hein. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment au fond de votre cœur, je parle, vraiment. Vivre, tout simplement, vivre, profiter de la vie, etc., d'avoir des bons moments, etc. Et là, c'est pas ce que vous faites. Hein. Là, vous restez dans votre petite vie plan-plan, parce que certaines personnes autour de vous veulent que vous restiez dans cette petite vie plan-plan. Ne veulent pas justement que vous ayez cette alchimie, ce bonheur, tout simplement, parce que quand vous êtes avec la bonne personne, vous êtes rempli de bonheur, hein, vous êtes heureux et rempli de bonheur. Hein, et vous voyez, c'est cette zénitude. Et les personnes qui sont autour de vous ne veulent pas que vous soyez dans cette zénitude. Pourquoi eux n'y seraient pas et vous, oui. Vous voyez, en fait, c'est un peu ça. Hein. Donc, écoutez, faites les bons choix, les Verseaux. Voyez si vous devez vous séparer ou pas vous séparer. Mais faites attention, regardez bien les signes parce que vous allez en avoir, je pense... pas mal, hein, pas mal sur votre chemin. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes Verseaux. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Si cette guidance vous aura parlé, écoutez, mettez-moi un petit message, un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril que je mettrai vers la mi-mars à peu près. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie, mes loulous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.